Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum mbooloo mi. C'est avec une certaine forme de contrariété ou de contrition que je m'adresse au public. Je pensais passer la meilleure, sinon l'une des meilleures journées de ma vie aujourd'hui, à cause de la consécration de l'œuvre de Amadou Mbengue. Mais j'ai perdu aujourd'hui l'un de mes collaborateurs à Kaolack. Donc je suis complètement contrarié et vous comprenez facilement la situation dans laquelle je me trouve. J'ai perdu Oumar Diop aujourd'hui, c'est une grande peine pour moi. Cela n'empêche que ce jour est un jour pour moi. C'est un jour qui m'est particulier, raison pour laquelle je ne fais pas partie du Présidium. Je commencerai donc par saluer tout l'auditoire, les gens du Présidium, le public. Quand Maître Mbengue m'a informé de cette manifestation, il m'a demandé si je pouvais faire partie du jury du Présidium. Je lui ai dit non. Il me dit pourquoi? Je lui ai dit parce que tu es moi, je suis toi. Donc je ne peux pas être dans le Présidium. Maître Pape Leïty Ndiaye, mon brillant confrère, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, vous ont fait des exposés remarquables. Et tout de suite, Maître Ndiaye nous a dit que cet ouvrage de Maître Mbengue, La Persévérante, présentait deux histoires. L'histoire avec un H et les histoires de Mami Diop. Je me retrouve tout à fait dans ce propos. Car ce livre, La Persévérante, édité par l'Harmattan, quand je l'ai parcouru avant que ce ne soit confié à l'Harmattan, c'est-à-dire au stade de manuscrit, c'était il y a 1 an. Et j'ai dit à Mbengue, ça va faire du chemin cet ouvrage-là. Parce qu'intelligent, bien écrit, bien documenté, bien présenté, bien achalandé. Messieurs, moi-même je me retrouve dans cet ouvrage. Et en très grande partie, je vais m'expliquer. Une ombre a plané sur cet auditoire depuis le départ. C'est l'ombre de Mbengue Boubou, le père de Seigneur Amadou Mbengue. On a dit que ce livre reflétait l'histoire du Sénégal, ce qui est vrai. L'histoire du Blaise Sadji, du Sévan Bolonoven, l'Université de Dakar, le palais de justice. Mais oui, en le lisant cet ouvrage, moi je retrouve mes différentes traces d'âge. La première partie me procure une sorte de bain de jouvence. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce bain de jouvence? Je me situe, c'était le dimanche 2 mai 1954. Dimanche 2 mai 1954. L'Union sportive de Gorée, dont on n'a pas parlé, et qui a un grand rôle dans cet ouvrage. L'Union sportive dont on n'a pas parlé, jouait la finale de la Coupe d'AOF contre le Foyer du Soudan. Sadji Abdoulaye, dont on a tant parlé, était un supporter de l'US Gorée. Un fervent supporter de l'US Gorée. Pour galvaniser toutes ces troupes, pour donner du punch à son équipe, il avait conçu un poème destiné à l'US Gorée. Et parlant, commençant sa poésie, il disait « US Gorée, si le football des Blancs pouvait être comparé aux luttes qui opposaient autrefois les clans et les tribus, nous disons que tu as fermé toutes les luttes. Partout, il n'est question que de toi. Et lorsque la balle s'en va roulant et volant, tes élans vont vers l'azur comme tes couleurs bleues et blancs. Et l'US Gorée, tu as fermé la lutte avant d'avoir gagné ou perdu. »
US Gorée, tu représentes en football la fierté et la dignité sénégalaise. Va partout et que le bon Dieu te porte de succès en succès. Voilà ce qu'avait écrit Sadji Abdoulaye pour galvaniser. Dans cette équipe de l'US Gorée, du dimanche 2 mai 1954, figurait un certain Mbengue Boubou. Boubou jouait dans cette équipe-là. Pour l'histoire, je rappellerai le classement de cette équipe ce jour-là. Gardien de but Sek Ndiogou, arrière gauche Bouambay, arrière droit Sen Sayar, arrière central Ngom Germain, demi droit Ly Jean-Baptiste, demi gauche Ba Habib, et à l'attaque vous avez ailier droit Kamara Badou, ailier gauche Yacinthe Morera, avant centre Gueye Oumar, intérieur droit Anthiaroye, intérieur gauche Mbengue Boubou. L'ode de Sadji Abdoulaye était tombée dans les oreilles de nos héros. Et ce jour-là, l'Union sportive de Gorée gagna la Coupe d'Afrique de football par 1-0, but marqué par Yacinthe Morera. Alors, donc, Sadji Abdoulaye, dont on a tant parlé, était un supporter de Mbengue Boubou. Je voudrais attirer l'attention du public sur ça. Mais il y avait un autre supporter de Mbengue Boubou ce jour-là. C'était moi-même. Quand l'US Gorée a gagné la coupe au parc municipal des sports, à ce moment, les joueurs n'avaient pas les possibilités matérielles d'aujourd'hui. Ils marchaient du terrain jusqu'au lieu de regroupement. Après la finale, c'est Ndjebeli Fall qui tenait la coupe d'AOF. Et les 11 joueurs de Gorée les suivaient avec les supporters. Ils ont fait la rue 1, la rue 3 pour venir à la rue 3 angle 8 chez Oumar Gueye, chez Aladji Aïtendir Samb. Ce fut la fête. Et la nuit, il y eut un très très grand tanebir, je me rappelle comme aujourd'hui. Donc, Sadji Abdoulaye, l'éponyme de l'école secondaire où Mami Diop a fait ses études, Sadji Abdoulaye était un supporter de Mbengue Boubou. Mbengue Boubou, qui, moi personnellement, me couvait, m'appelait, me conseillait, me frappait en me disant Tourndo, parce que je m'appelle Boubacar, me disait fais des efforts. Il m'avait suivi particulièrement parmi les enfants de la Médina. Et aujourd'hui, si je me retrouve ici, en grande partie, c'est à cause de lui. Et cette salle, l'éponyme de cette salle, Amadou Alidien, c'est une vieille connaissance. Il était assistant de Maître Abdoulaye Wade à la faculté des sciences économiques dans les années 68. Moi, j'étais étudiant. Et en 1971, moi qui vous parle, j'ai soutenu ma thèse de doctorat de géographie concernant l'économie de la viande dans la région du Cap-Vert. C'était une thèse de géographie économique. Amadou Alidien, qui avait apprécié ce travail, m'a toujours appelé Borom Yapoui jusqu'à son décès. Donc je connais bien l'éponyme de cette salle. Donc j'ai dit que l'histoire de Mbengue me donne des tranches d'âge. Parce que j'ai parlé tout de suite de ma jeunesse de l'école primaire avec Boumboing, de la Coupe d'AF. Mais également le lycée Van-Vollenhoven dont vous parlez. Mais c'est un lycée que j'ai vu tout de suite l'un de mes condisciples du lycée ici. Mais le professeur dont on parle, Diak Mokhtar, nous avons été dans le même groupe de gymnastique de la 6e à la terminale, de 1958 à 1964. Je le connais comme ma poche. Ce lycée qui nous a laissé tant d'empreintes est décrit dans tous les sens. Van-Vollenhoven, Vanvo. Quel beau lycée. Ah, je l'ai bien connu ce lycée-là. Et quand Modou Mbaye aperçoit Mami Diop et se met dans la posture que mettait en exergue le bâtonnier en taquinant merci on nous met. Quand Modou Mbaye a aperçu Mami Diop, j'ai vu devant moi la scène des Ndoye Doudou qui devait être ici. C'était leur place, les Ndoye Doudou. Les Thiam El Hadji Malick, etc. C'est là-bas qu'ils se mettaient pour jouer au charmeur. Alors j'ai vu que ça ne date pas d'aujourd'hui.
Donc ce roman nous entraîne dans des différentes étapes de notre vie. Il nous entraîne et nous aurions parlé de beaucoup de choses. Et je me suis dit, tiens, il y a le roman, il y a ce qui entoure le roman, donc l'ouvrage. Je ne parle pas de l'homme du roman, mais de l'ouvrage. Et je me suis dit, je me crois capable, et je me dois d'exploiter ce roman-là, ce travail-là, et de le décupler, d'en tirer beaucoup de choses. Comme Rodriguez Marín l'avait fait avec l'œuvre de Don Quichotte de la Manche de Cervantes. À partir de Don Quichotte, Rodriguez Marín a fait 10 livres. Moi, à partir de ce roman, je peux faire peut-être 15 livres. Tellement il est riche. Tellement il est riche. On s'y retrouve. La première partie, vous avez les élèves, vous avez le lycée Sadji Abdoulaye, lycée Lamine Gueye. Ensuite, vous avez les études de la dame, le mariage. Ensuite, donc je ne vais pas dévoiler, si vous voulez, ce qu'il y a dans l'ouvrage. Mais ce qui est le plus important, c'est la porte de l'ouvrage, qui jaillit du titre, la persévérante. D'ailleurs, la persévérante, oui, c'est juste, il n'y a rien à ajouter. Monsieur Hamidou Dia a dit que dans le Coran, à plusieurs reprises, Dieu est avec les patients. C'est vrai, c'est vrai. Et je parle sous l'autorité de notre chef, de notre guide spirituel. Parce que Mbeng, c'est moi. Et vous êtes le guide de Mbeng, vous êtes mon guide à moi. Et je parle sous votre compte. Dieu dit dans le Coran, à la sourate Baqara, donc la deuxième sourate du Coran, au verset 153, Inna Allah ma sabirin. Dieu est avec les patients. Il y a mieux. Mais ce titre, c'est comme si la notion de persévérance était une notion globale figée. C'est pourquoi, à l'intérieur de l'ouvrage, Aziz Dieng, à la page 18, qui est le moteur en fait de cette, c'est-à-dire la notion de patience, mais la notion d'effort, la notion de pugnacité, la notion de combat. Mami Diop a combattu. Elle a été patiente, c'est vrai, mais elle s'est battue pour les études. Elle s'est battue contre la situation qu'on lui a faite. Donc il y a la notion de combat. Et à ce propos, moi personnellement, lorsque je ferai du livre de Mbeng, comme Rodriguez Marín l'a fait pour le Don Quichotte, en terminant, comme Mbeng vient de terminer par Inna Allah ma sabirin, c'est son dernier mot, moi j'aurais mis Al-Sabiru, Sabiru, Abdou, ça, c'est le verset 200 de la sourate Al-Imran, c'est-à-dire le dernier verset de la sourate. Et ça traduit non seulement la notion de patience, mais la notion d'effort, la notion de pugnacité, la notion de victoire sur soi-même. Victoire sur soi-même. Mami Diop a gagné une victoire sur sa propre vie. Elle a franchi les échelles, elle a franchi les difficultés pour réussir sa vie. Et je pense qu'on aurait pu continuer. Pas tellement le livre est riche, mais il y a quelque chose que personne n'a affirmé ici, c'est que Mbeng est un poète. Mbeng est un poète. Le livre, c'est une prose poétique. Je parle sous le contrôle du président des écrivains. C'est de la prose poétique, tellement c'est rythmé, tellement c'est bien écrit. Et je donne un exemple. À la première page du livre, on peut s'arrêter parce que Mbeng est un excellent écrivain. Ce mardi du mois de mai, c'est la troisième ligne. Ce mardi, l'allitération n'est pas passée inaperçue par Mbeng. Ah non, quand même. Ah non, l'allitération n'est pas passée. Et dans la même page, j'analyse une seule page pour montrer que Mbeng est un poète. Après la succession de ni, et vous terminez. Mbeng, c'est un poète qui fait dire ça. Mais il y a mieux. Ça c'est la littérature littérale. Mais il y a mieux. C'est l'atmosphère dans laquelle l'ouvrage baigne. Les premiers mots, le mot nuit, le mot crépuscule, le mot fraîcheur. Mbeng, vous êtes un poète, ouais.